Bonjour et bienvenue sur Boop Boop, le podcast sur l'allaitement qui va faire, nous espérons, du bruit. Moi c'est Hélène, pharmacienne. Et moi je suis Cassandre, médecin généraliste. Nous sommes de plus en plus nombreuses à allaiter nos petits cœurs sur des durées plus longues qu'avant. Si toi aussi, tu t'es embarqué dans cette aventure, si tu souhaites allaiter ou aider une personne qui allaite ou voudrait allaiter, ce podcast est fait pour toi. Tu y trouveras des conseils pratiques, des partages d'expériences, des témoignages, des séances de sophrologie, de relaxation ou encore de la rééducation du périnée. Oui, à écouter lors des tétés ou pas, le tout à travers notre regard de maman et de professionnels de santé. Nous avons créé ce podcast comme le podcast que nous aurions aimé écouter pendant une tétée, pour allaiter en toute sérénité, bien informé. Bonne écoute, c'est l'heure de la tétée. Aujourd'hui, on aborde un sujet qu'on oublie souvent, et pourtant il est juste à côté, debout à 3h du mat, les yeux mi-clos, en train de chercher le doudou derrière le lit. C'est qui ? C'est le coparent. Alors, quelle est sa place dans l'allaitement ? Comment soutenir, accompagner, trouver sa place quand on ne donne pas le sein, mais qu'on vit l'allaitement au quotidien ? Encore la semaine dernière, à un repas entre potes, j'ai entendu mes copines dire qu'elles n'avaient pas allaité car elles voulaient répartir les rôles à 50-50, surtout la nuit, mais il y a tellement d'autres choses à faire pour répartir les tâches. Pour en parler, nous avons la chance d'être avec un duo qu'on adore suivre sur les réseaux. Audrey, aka Ogiaco, et Gigi Pop, aka Gigi Pop. Les parents de Bobby, leur petit bébé allaité. Et aujourd'hui, c'est à 4 voix qu'on va décortiquer tout ça. Bon, plutôt à 6 parce qu'il y aura des bruits de Bobby et de Aimé. Bonne écoute. C'est l'heure de la tétée. Alors, tout d'abord, un grand merci à vous deux d'être à notre micro. Et vous pouvez vous présenter, dire ce que vous avez envie de votre famille, de votre parcours, de vos métiers et de votre histoire d'allaitement, surtout à toi, Guigui, si tu allaites, même si on va y revenir tout au long de l'épisode. Ok. Bonjour. On est Guigui, Audrey et Bobby. Surtout Bobby, Audrey et Guigui, d'ailleurs. Et on est ensemble depuis 4 ans et demi. Oui. Le regard d'interrogation. Mais en tout cas, on sait qu'on a un enfant de 15 mois, ça voilà. On sait. Mais en fait, on est ensemble et on se connaît depuis 15 ans. On était... Même plus maintenant. Plus 20 ans maintenant. On Ouais. était potes avant de se mettre ensemble. Ouais. Voilà, on a un petit bébé qui a tout changé de notre vie. Moi, je suis humoriste et auteur. Et Audrey Et moi, j'étais comédienne et je suis maintenant céraliste. Trop bien. Et maintenant, on est maman et papa. Voilà, Ouais. surtout. Et pour l'instant, comme il dit pas encore trop maman, on est papa tous les deux. C'est vrai classique. C'est pas du tout une question de préférence, c'est juste que c'est plus facile à dire. C'est juste que même le frigo est papa, la poussette est papa, tout est papa en fait. Ouais. Donc il y a pas de... Il commence à y avoir des choses qui sont Bobby. Il y a des choses qui sont Bobby un peu. Ah oui, on a un enfant qui s'appelle Bobby, on l'a pas dit Oui. ça. Et oui. Un fiston. Alors pour la petite histoire, on a créé le podcast il y a 1 an et depuis 1 an on se dit qu'on va faire un épisode sur la place du coparent. Et on avait du mal à le faire parce que il y a des papas sur Instagram et on a un peu l'impression qu'ils tiraient un peu trop la couverture à eux. Donc on voulait pas aller sur ce genre de casting. On a fait un petit appel à notre commu pour savoir quel papa elle voulait avoir et c'est là que t'es sorti, Guigui. Et on s'est dit ouais, carrément, parce que voilà, moi je vais le dire rapidement, j'ai 2 enfants et je pense que plus j'avance dans la vie, plus je déteste les hommes. Du coup, si on commence à faire un épisode sur le coparent, je vais insulter tous les pères, sauf mon mari, il est super. Et donc voilà. Et donc vraiment, on voulait pas d'un père qui t'explique que c'est grâce à lui que sa femme allaite et tout. Et on a senti que chez vous, ça allait pas être comme ça. On l'espère, sinon on a fait une très mauvaise erreur de casting. On coupe et on monte, on s'en fout. Donc on est vraiment trop content de vous avoir. Je suis un peu déçu de la présentation, je sais pas où je mets les pieds là, mais franchement... Donc voilà, et donc on est trop heureux que vous ayez accepté, vraiment merci. Et merci à toi Audrey, parce que c'est quand même toi qui fais tout le boulot dans cette histoire, parce que c'est toi qui allaites. Moi, en vrai, je t'ai suivi, toi, Gigi Pop, désolé, je te connaissais pas, j'ai pas d'humour à la base. Et je te suivais toi parce que t'étais égéritagine banane et je te trouvais trop belle et voilà. Oh, merci. Alors on va remonter un peu avant 15 mois en arrière, au moment de la grossesse. Est-ce que l'allaitement, c'est quelque chose que vous aviez évoqué ensemble ? Toi, Audrey, est-ce que tu avais envie d'allaiter ? Est-ce que tu te projetais dans quelque chose ou pas ? Dis-nous tout. Pour moi, c'était sûr que j'allais allaiter. Une évidence. Ça n'a même pas été un débat ou un questionnement. C'était non, mais je vais allaiter et puis c'est comme ça, quoi. C'est tout. Et voilà. Et j'allaite toujours. La naissance s'est bien passée ?
La grossesse et la naissance, ouais. La grossesse, alors Bobby, il a été conçu grâce à la PMA, déjà, donc c'était un peu compliqué. La naissance, c'est très mal passé. Très mal passé. Tout simplement. Ouais, c'était terrible. C'était l'opposé de ce qu'on voulait. On voulait un accouchement naturel dans une maison de naissance sans intervention médicale. Je voulais quelque chose, je voulais accoucher dans l'eau, je voulais accueillir Bobby et moi, garder le cordon jusqu'à ce qu'il arrête de battre. Enfin, tout vraiment quelque chose de le plus doux possible. Et c'est fini 2 jours après mon arrivée à la maison de naissance. J'ai fini avec une césarienne sous anesthésie générale. Donc, ah oui. vraiment l'opposé total de ce que je voulais. Donc, j'ai pas vu naître Bobby, je l'ai pas entendu. Enfin, ni toi ni moi d'ailleurs, on l'a vu naître. Non, du coup, moi, on m'a demandé de sortir. Au moment où je suis passée sous anesthésie. Voilà, sous anesthésie, c'était horrible. Du coup, l'accouchement, c'était terrible. Après, Bobby, il est sorti du bloc avec une infirmière, il était inerte. Après, ils l'ont mis dans une salle, ils m'ont dit, venez, monsieur, suivez-moi. J'étais là, wow, c'est affreux. C'est affreux. Ma femme est endormie, je sais pas si elle va bien. Mon bébé, il vient de sortir, il est tout amorphe, etc. Et en fait, directement, quand au bout de 5 minutes, il s'est réveillé, quoi. Ce qui est très long, 5 minutes quand même. Enfin, pourquoi c'était affreux. Et en fait, il était 5h30 du matin, on n'avait pas dormi depuis 5h30 du matin le dimanche, et on n'avait pas dormi depuis le vendredi soir. C'est là qu'on est arrivé là-bas. Du coup, j'étais complètement déphasé, quoi. Et en fait, une fois qu'il s'est réveillé, on me l'a mis en peau à peau. On m'a mis dans une salle, dans une chambre dans le noir, quoi. Et je me suis retrouvé avec mon bébé comme ça. C'était fou. Et directement, je lui ai parlé de sa mère. Je lui ai dit non, mais alors elle est pas là. Parce que tu sais, elle lui a parlé pendant 9 mois, quoi. Elle avait vraiment créé un lien et tout. Et du coup, il devait se dire, et t'es qui, toi? T'inquiète, en fait, elle va bien et tout, elle va arriver, etc. Après, tu lui avais parlé aussi, hein, quand il était Oui, mais il y a quand même un lien. En plus, j'étais tellement déçu. De la naissance. En fait, Audrey, elle arrêtait pas de dire, moi, j'attends que ça qu'il sorte et que je le pose sur mon ventre. C'était vraiment le truc qu'elle me disait tout le temps. Ce qui n'a pas pu se produire, donc c'était hyper dur, quoi. Et puis, quand ça s'est produit, en plus, quand on dit, ouais, c'est bon, vous pouvez aller voir votre femme, etc., je suis arrivé avec Bobby. En fait, elle était encore défoncée de l'anesthésie. Oui, donc j'ai rien compris à ce qui se passait. Voilà. Enfin, je savais pas où j'étais. Enfin, je l'ai même pas vu vraiment, Bobby. Après, Guillaume m'a dit tout de suite, ah, il te ressemble, mais je l'ai même pas vu. Il me l'a mis sur moi et on est monté en chambre, mais j'étais tellement encore sous anesthésie que j'ai pas. Elle n'a pas réalisé. Donc, tout le début, quand il était là, même la première tétée, je m'en souviens pas. Je sais pas tout ce qui s'est. Je sais pas comment ça s'est mis en place. Je sais même pas si c'était bien passé ou pas. Je pense qu'il y avait 2 choses. Ils lui ont donné un complément avant de la première tétée? Oui, je crois pas. Non. Non, elle a donné. Non, je crois pas. Mais je pense qu'il y avait 2 choses. Il y avait l'anesthésie et il y avait aussi le fait que tu as vraiment poussé pendant 3 jours et 2 nuits et tu étais genre vraiment. En fait, l'anesthésie, c'est le seul moment où j'ai dormi. Voilà. Il y avait un épuisement total et l'épuisement qui te rend un peu défoncé, quoi. Parce que quand j'ai apporté Bobby, je sais pas si vous avez déjà eu des potes défoncés en soirée, mais du coup, elle boit pas, elle prend rien et tout. Mais du coup, j'étais là, eh ben alors, on a vraiment dit qu'elle était défoncée. Mais il est trop beau. Et oui, c'était pas la vraie personne. Tu n'es pas encore la vraie personne, c'est dommage. Mais voilà, quoi. Ouais, du coup, en fait, l'accouchement, ça a été affreux. La maternité, c'était pas top non plus. Et ouais, en fait, c'est ça. Et en fait, nous, on considère presque, en fait, là, quand on le raconte, c'est pour ça qu'on a des souvenirs vagues, parce qu'en fait, quand on le raconte, je crois qu'on a tous les deux décidé d'oublier ça. Et en fait, c'est quand on est rentré chez nous. À la maison, ouais. Voilà, à la maison, c'était le mois de juillet. Du coup, il est né un 14 juillet, donc c'était le mois de juillet, c'était les JO, donc c'était. Ah oui. Mais il y aura un feu d'artifice à tous ses anniversaires déjà, c'est trop Exactement. Tu te doutes bien que ça va être genre, c'est papa qui a commandé ce feu d'artifice de la Tour Eiffel. Il va le dire à l'école et tout le monde dira, mais pas du tout. Mais si, c'est mon père. C'est vrai, il me l'a dit. Bien entendu. Et ouais, du coup, en fait, on considère que le vrai début, ça a été quand on est rentrés tous les 3, là pour le coup. Il faisait méga beau, c'était méga paisible et c'était trop bien. Le lendemain de l'arrivée à la maison, j'ai eu ma montée de lait. Donc on est resté 5 jours à l'hôpital et j'avais pas fait ma montée de lait là-bas. Ça voulait pas venir
Et il avait du mal à téter. On avait beaucoup de mal à mettre en place l'allaitement au début. J'avais des bleus sur les seins parce que j'essayais d'exprimer, de faire sortir pour l'aider, tout ça. Et en fait, une personne sur deux qui venait toutes les 40 minutes dans la chambre nous disait tout et son contraire. C'était vraiment non, il faut surtout pas le forcer, il faut lui présenter. Et celle d'après, elle disait non, tu le prends à la tête, tu le cales, si elle aura plus le choix que de. Tu t'étais informée un petit peu avant la naissance? Oui, je m'étais informée avant. J'avais vu une consultante en lactation. Consultante en lactation qui m'avait du coup appris à exprimer mon lait. Et ça, c'était vraiment bien d'avoir pu faire ça parce que je me sentais un peu moins démunie par rapport à ça. Et mais bon, il était tellement fatigué lui aussi qu'il avait un peu de mal. Et en fait, quand on est arrivé à la maison, il n'y a eu aucun problème avec la laiterie. Comme quoi, quand toutes les conditions sont réunies, l'environnement, ça aide. Et parce que 5 jours, on peut qualifier ça de montée de lait tardive. Du coup, est-ce que toi, Guigui, quel regard tu avais par rapport à ça? Parce que 5 jours à la maternité, je pense que tu as plein de gens qui ont dû dire madame, il faut donner un compliment, il faut faire. Voilà, toi, tu as été comment? Il est resté aussi parce qu'il y avait un risque de jaunisse. Ouais. Oui. Il avait la jaunisse. Il y avait la jaunisse. Quel regard j'ai porté? En vrai, franchement, je sais pas, il y avait trop un mélange de. On avait trop la tête dans le guidon. La maternité, pour moi, c'est. On dit qu'on est. Enfin, on dit pas, on est resté 5 jours. Je saurais pas te dire, c'était pas. Il n'y avait pas une notion de temps. Parce qu'en fait, comme elle disait, on était réveillés vraiment toutes les heures, toutes les 2 heures. C'est dans une sorte de bulle. En fait, tu regardes, tu te dis, attends, j'ai un enfant là? Waouh, c'est fou. Et puis, il y a eu toute la période aussi où je devais tirer mon lait en plus. Essayer de tirer mon lait. Donc, j'en mets vraiment pas. Je l'allaitais. Ensuite, je tirais mon lait. Ensuite, on essayait de le faire dormir. Non, tu lui redonnais le lait à la seringue. À la pipette, avec le doigt et tout. Mais je pense qu'il y a aussi, dès le début, il y a un sentiment pour moi, de la grossesse à l'accouchement, à l'allaitement, à tout ce qui se passe, il y a un sentiment de totale impuissance dans l'aide, à savoir, ouais, je te le pose comme ça, mais après, je sais pas comment, il faut qu'il t'aide, je sais pas comment faire. À côté, où tu es sur le côté, tu dis, tu veux de l'eau? Non, mais c'est horrible en vrai. Franchement, il y a plein de phases où je me suis dit, ouais, je veux trop aider, mais je sais pas quoi faire, quoi. Il y a un sentiment un peu comme ça, qui est terrible. En tout cas, l'idée, c'est pas de, justement, dès le départ, ça n'a pas été de, vas-y, c'est toi qui pousses, c'est moi qui dors. Tu vois, je vais pas te laisser galérer. Il n'y a pas moyen où je m'endorme à côté de toi si tu galères, quoi. Tu vois? Donc, c'est déjà la base. Après, rester à côté, tenir la main, être solidaire, faire au début, quoi. En vrai, c'est un peu ça. Au début aussi, surtout, Faut que tu t'approches. C'est un podcast audio, et d'accord? Vous pouvez pas le voir. Alors là, elle a été reculée dans le canapé par Bobby, qui a sauté sur elle pour téter. Donc là, elle est allongée et elle essaye de communiquer. Mais elle ne peut pas communiquer parce qu'elle est très loin du micro. Tu veux que je fasse passer un message? Au début, surtout, tu m'as beaucoup aidé. T'as dormi avec lui toutes les nuits. Ouais. Ah oui. À la maternité, parce que moi, je pouvais pas. Donc, j'ai eu une césarienne et je pouvais pas dormir avec lui. En plus, j'étais en hypervigilance puissance 1000. On a essayé une fois de le faire dormir avec moi, j'ai pas réussi. Donc, toi, tu dormais avec lui en peau à peau. Ouais. Tu dormais, puis dès qu'il se réveillait, tu me le redonnais pour qu'il tète. Ouais. Donc, je pouvais au moins un peu récupérer à ce moment-là, parce que quand il était sur moi, c'était impossible de dormir. L'hypervigilance, ça, je connaissais pas, et c'est tellement violent. Il y a des images qui font tellement peur. Mais j'en garde un souvenir génial. De quoi? D'avoir un bébé en peau à peau. L'hypervigilance, non. J'ai adoré l'hypervigilance. Les relais où, en fait, il y a quand même aussi, parce que là, on est en train de parler d'un tableau assez sombre et tout, mais il y a quand même, c'est occulté par dès que d'un seul coup, il y a un moment de calme où il est posé, où tu sens qu'il s'endort, où il est rassuré, où il est sur toi, où il est en peau à peau. Là, tu oublies tout ce qui s'est passé. Il y a des moments de sérénité dans la chambre qui sont inoubliables. Toute la maternité, c'est toi qui le portais, c'est toi qui lui as changé les couches. Moi, j'ai changé les couches au bout de peut-être 3 semaines, un mois. Ouais.
Ah bah oui, on a encore mal au bout de 3 semaines. Ah ouais. Mais c'est déjà... Mais même après, en rentrant, ouais, c'est clair. Ouais, moi j'ai mis quand on est rentré, moi pendant un mois j'étais quasiment handicapée. Je pouvais Mais il pas y avait un côté, je trouve, dans une moindre mesure, comme si Audrey elle avait eu un accident un peu. Elle avait eu quand même une grosse cicatrice, elle avait eu un choc mental de tout ce qui s'était passé. En plus, l'accouchement c'était assez violent parce que c'était très tôt le matin, on était tous fatigués et il y avait un côté où. Et ouais, il y avait un côté où l'hôpital public, ils font ce qu'ils peuvent et tu sentais que ils couraient partout, etc. Et je me souviens d'une scène où elle arrivait en salle d'accouchement, elle gémissait, elle disait j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Et l'anesthésiste, il lui répondait mais c'est impossible, madame. Allez, on se concentre. Et je suis désolé, j'ai envie de le tarter. Je disais, mais elle a mal. Non, c'est pas possible. Allez, vous vous concentrez. Et je disais, c'est pas une question de concentration, je crois. Elle est vraiment. Et du coup, il m'a dit bon, vous lui mettez un masque sur le visage. Ça, j'ai détesté. Je lui mette un masque anesthésiant. Je la maintiens, quoi. Limite, genre, hey, tais-toi. C'est horrible. Toi, ton seul but, on t'avait demandé ce que tu voulais pour l'accouchement. La seule chose que tu avais dit, tu dis la seule chose que je veux, si je veux pas la voir souffrir. Ah bah, et là, on t'a mis en première loge. Tais-toi de ta souffrance. C'était très, très, très compliqué. Ça, c'était vraiment le truc que j'ai détesté. Enfin, voir que, ben ouais, enfin, c'est toujours horrible de voir la personne qu'on aime qui galère, qui a mal. Enfin, je trouve ça affreux. Et mais donc, voilà, vous êtes rentré chez vous, la montée de lait est arrivée, l'allaitement a réussi à se mettre en place. Toi, Guigui, tu as pris un congé paternité de combien de temps? Non, la chance qu'on a, c'est que moi, j'ai un boulot où je décide, tu vois. Ça, c'est une méga chance. C'est-à-dire, si je joue pas ce soir, ça me regarde, quoi. Tu vois. Et parce que maintenant, j'ai pas de patron, donc je dis, bah non, ce soir, je joue pas, ce soir, je fais pas le podcast, et voilà. Puis on a eu la chance que c'était en août aussi, et que du coup, il n'y a pas de scène. On avait tout le mois d'août. En gros, tout le monde est un peu parti, personne t'attend, t'as pas trop d'actu, c'est parfait, tu vois. Et du coup, c'était trop bien. Non, j'ai repris après le taf, je pense, mi-septembre, au bout d'un mois et demi. Non, au bout de 2 mois carrément, parce qu'il est né le 14 juillet. 14 juillet, ouais. Et encore, tu vois, c'est pareil. Et encore maintenant, c'est une chance. Moi, je travaille quasiment exclusivement le soir, quoi. À part pour les chroniques, les podcasts, mais en vrai, du coup, la journée, je m'en occupe et le soir, je vais jouer. T'es là pour le tunnel ou pas? C'est le tunnel quand on se réveille, en fait. Dès le matin, vu qu'on n'a pas de moyen de garde. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de relais, on n'a rien, on est juste nous deux. On a une babysitter pour le mercredi soir. On a une babysitter le mercredi soir parce qu'on ne peut pas faire autrement, et sinon, tout le reste, on s'alterne. Donc le tunnel, il est toute la journée. Et du coup, donc, tu l'as un petit peu dit, t'as trouvé ta place par la force des choses, en fait, en prenant Bobby avec toi pour dormir, enfin pour permettre à Audrey de se reposer. T'as changé les couches beaucoup au début. Est-ce que toi, t'as ressenti une frustration parce que c'est un truc des fois qu'on nous met en avant de oui, mais moi, ma femme, elle allait et je suis frustrée de pas nourrir mon enfant. Est-ce que toi, c'est un truc que t'as ressenti ou pas du tout? Pas frustré de pas nourrir l'enfant parce que de toute façon, je me nourrissais à la pipette. Souvent même. Je me rappelle, je le mettais sur mes genoux et je me nourrissais avec la seringue. Non, pas frustré de ça, frustré de parfois. Je me souviens une fois où, quand c'est au tout début, tu sais, il y a eu la fatigue. En gros, c'est évidemment beaucoup plus dur pour la mère, mais la fatigue, elle est dans les deux camps. Tout le monde est crevé, c'est tout nouveau pour tout le monde. Il faut que tu trouves tes repères, etc. Elle avait tiré son lait, mais un peu plus tard, et où elle était partie. J'avais juste à lui donner le biberon, elle n'en voulait pas. Et vraiment, je l'avais calculé, tu vois, pendant 2h30, et je l'avais dans les bras, il pleurait, j'étais genre... Et je me disais, là, il y a c'est la force des choses, c'est la vie, c'est comme ça. Mais il y a une inégalité dans le juste à faire. Allez, hop. Et moi, j'étais là, mais je suis désolé, mais vas-y, prends du biberon, je sais pas comment faire. Et je suis rentrée, j'ai mis la clé dans la porte, il a arrêté de pleurer. Ouais, voilà. C'est l'odeur du lait, ça. Il y avait un côté, en fait, aussi... Et ça, tu peux pas le savoir avant d'être père, mais il y a une pote à moi qui m'avait dit c'est débile, mais tu sais, ces pleurs n'ont rien à voir avec toi. C'est pas toi. Au début, tu es là, pourquoi mais tu m'aimes pas, t'es pas bien avec moi, qu'est-ce qui se passe? Alors que toi, tu as envie de lui apporter du réconfort. Mais ces pleurs n'ont rien à voir avec toi. J'ai trouvé ça trop bien parce que faut se déculpabiliser beaucoup de plein de trucs au début, tu vois. De dire, je fais mal, est-ce que je fais bien, est-ce que t'es bien, est-ce que le truc. Tu fais, t'es là, si t'es là, et que
fais le meilleur tu donnes le meilleur. Et en fait, le truc de, tu sais, trouver sa place, il y a un truc qui est pas intellectualisé du tout, en fait, c'est que, bah, On y va, quoi. si ta meuf, elle est au lit avec une césarienne, oui, bah, oui, mon gars, c'est toi qui dois faire à manger, en fait. Tu vas pas lui demander de se lever. Non, mais, tu sais, il y a Les darons, écoutez. Non, mais tu sais, il y a vraiment un truc de. En fait, je me dis, c'est la pure jugeote, quoi. Bien sûr. On parle, en fait. Il n'y a pas de rôle, ça n'existe pas les rôles. S'il y a un truc par terre, c'est toi qui le ramasses si tu passes devant. Enfin, tu vois, au bout d'un moment. Après, ça, c'est un peu notre génération qui va un peu mieux parce que nous, du coup, on a des patients âgés où quand madame est à l'hôpital, bah, monsieur, comment je vais faire à manger non, mais il y a des trucs, t'es OK. On a de la Il y a chance. quelqu'un dont le père est capable de dire je sais pas ce que je mange. Elle est pas là, je vais pas manger, voilà. Je dis, mais comment ça, tu vas pas manger? Elle est pas là, qu'est-ce que je mange? Je sais pas ce que je dois prendre. Mais fais-toi un sandwich. Non, mais tu vois, ce genre de truc. Les papas qui sont complètement bloqués de l'absence de leur compagne, quoi. C'est absurde. Je pense que ça se fait assez naturellement. Il y a un côté passage à l'action. Faut s'occuper du petit, faut que ça roule, voilà. Et toi, Audrey, quel geste ou parole ou attitude de Guigui t'ont aidé à surmonter un petit peu ce début de postpartum qui n'avait pas l'air très facile? Alors, en fait, avant que Bobby naisse, Guigui me disait moi, je sais qu'une fois qu'il sera là, je serai juste figurant. Je fais mais mon gars, tu seras même pas à l'écran, en fait. Tu vas être l'assistant en régie. C'est toi qui vas t'occuper de tout ce qui va se passer autour. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait. Il préparait ou commandait à manger, le rangement, les lessives, tout ça, c'était lui qui s'en occupait parce que moi, j'essayais de récupérer et de m'occuper de Bobby comme je pouvais. Et moi, ce qui m'a beaucoup aidée quand même, c'est que comme j'allaite la nuit, je dormais pas, encore moins à ce moment-là. Et ce qui m'aidait beaucoup, c'était le matin, parce que Guigui se réveille un peu tôt. Et quand Bobby se réveillait, il se réveillait avec lui et il le prenait, ils allaient dans le salon tous les deux. Et là, j'avais 2 heures pour vraiment faire un vrai sommeil bien profond. Et ça, c'était trop bien. Ça vraiment, c'est ce qui m'aidait le plus. C'est encore le cas. C'est encore le cas, ouais. C'est encore le cas. Et même, je me souviens qu'au début, j'avais plein de copines qui me disaient mais on n'a pas le temps de se doucher, on n'a pas le temps d'aller aux toilettes, on a le temps de rien faire. Et je me disais mais moi, j'ai grave le temps de tout ça. Comme il était là, il le prenait avec lui, donc j'avais le temps d'aller prendre ma douche. Et effectivement, j'ai vu la différence quand il est reparti travailler. Les douches à 17h, quand il revient, c'est plus la même chose. Mais effectivement, ouais, j'avais le temps de tout. Même toi, c'était bien organisé quand même, parce que tu avais même le temps d'aller courir. Ouais, parce que quand vous dormez. Ouais. Parce que comme je me réveille, tu vois, les matins où il se rendort, du coup, je profitais pour aller courir. J'ai arrêté depuis, hein. Bah ouais. J'ai fait que l'été dernier. Et là, je me suis dit, attends, je vais courir, attends, ça fait trop du bien. Jeu parfait. Mais je veux pas faire le grand sport. Je veux pas faire le grand sportif. Ouais, je vais courir à toutes. Je l'ai fait que l'été dernier. Là, par contre, ça te faisait du bien parce que tu sais, comme on reste grave à la maison, au début, tu restes grave à la maison. Il y a un côté, c'est toujours trop bizarre. Sans dire qu'il faut, tu sais, j'aime pas trop le discours des parents. On peut plus rien faire, on sort plus. Je trouve ça relou. On fait d'autres choses, quoi. C'est différent. En fait, tu fais d'autres choses et puis voilà. Mais le côté, c'est vrai que tu passes de activité normale, à savoir sortir le soir, aller jouer, etc., à rester à la maison 24 heures sur 24 sans sortir. C'est vrai que j'avais besoin d'aller courir, même pour continuer à créer et tout, pour continuer à réfléchir à des trucs. Mais voilà. Non, mais c'est vrai, ça s'est fait assez naturellement. Mais après, tu vois, je reviens sur ce qu'elle disait. Il faisait les lessives, la cuisine et tout. J'aimerais apporter une précision. Oui, tu le fais déjà. Non, mais c'est pas ça. Non, c'est pas ça que je voulais dire. J'aimerais apporter un warning parce que ça fait plusieurs fois que je pose ça en interview. Le mouvement des nouveaux pères, etc. Là. C'est ce qu'on disait. Je défends pas du tout ça. Je trouve ça nul à chier. J'aime pas. Donc, ça n'a rien à voir. Voilà. Le délire. Ah ouais, mais moi, ça y est. En fait, je suis grave déconstruit. Je fais la lessive et tout. En fait, il n'y a rien de déconstruit dans le fait de faire la lessive. Si tu veux être propre, tu fais la lessive. Voilà. Stop. Voilà, j'aime pas ça. J'ai pas envie de passer ça. C'est un peu ce qu'on disait en introduction. On voulait pas d'un papa qui. Je prends un exemple qui parlera peut-être à des personnes qui étaient sur Instagram il y a longtemps, mais qui
demande à sa femme de le prendre en photo en train de passer l'aspirateur pour dire regardez moi mais en fait nos maris nous prennent pas en photo quand on passe l'aspi en fait voilà. Et en fait prends ta ça place. devrait pas être précisé dans le sens où quelqu'un vient d'accoucher et elle est alitée parce qu'elle est une césarienne. Oh bah Guigui m'a aidé, il a fait la lessive. Bah oui, bah bon. Non, ce que je veux dire, c'est que d'habitude on se répartit les tâches et là c'était toi qui faisais tout. Oui. La tâche, c'était. Oui, mais encore heureux. Enfin, je veux dire, tu sais, si un jour je me casse la jambe, on fera pas une interview d'Audrey en disant attends, t'as fait la lessive pendant qu'il s'est la jambe cassée. Enfin, tu vois, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça. Mais je crois que c'est un truc à retenir. Donc que la mère allait ou pas, hein, mais après un accouchement, faut laisser en fait la mère tranquille avec son bébé et qu'elle soit à 100% à créer ce lien et voilà. Et le coparent fait tout le reste. Voilà, ça peut être lessive, ménage, cuisine, distraction de la maman, j'en sais rien. S'occuper de son bien-être, mais vraiment c'est ça, prendre sa place, quoi. C'est évident que Bobby a une relation privilégiée avec sa mère, mais dans le sens où moi ça m'a jamais dérangé parce que je me suis toujours dit, je me mets toujours à la place de moi comme j'étais avec ma mère ou mon père, tu vois. Et tu sais, moi je fais plus volonté des câlins à ma mère qu'à mon père. Tu vois, c'est une famille un peu comme ça, où je sais pas comment font les autres, mais et je me suis jamais dit, waouh, il préfère sa mère. C'est le lien entre le fils et la mère, je sais pas. Il a été dans son ventre pendant 9 mois. Moi, il me rencontre au bout d'un jour, je vais pas lui dire, alors tu préfères. Enfin, ça n'a pas de sens. Il faut attendre un peu. Il y a des liens qui se créent, et les liens sont différents entre les deux. Je trouve que le délire d'être jaloux, ça n'a pas trop sens. Moi, c'est juste la seule fois où je me suis dit, c'est pas juste, c'était juste que j'aurais bien aimé avoir des seins, quoi. avec du lait dedans. Avec du lait dedans pour dire, regarde, oui, c'est pareil. Juste ça. Et si vous deviez donner chacun un conseil à un coparent qui s'apprête à vivre l'allaitement, ça serait quoi? Donc, c'est d'aider à la mise en place, à faire le petit nid, quoi, pour se mettre, parce qu'en plus, il y a une forte possibilité pour que l'enfant s'endorme et qu'après, on soit bloqué dedans assez longtemps. Donc, faire un espace confortable, apporter à boire et à manger. Attention, apporter à boire et à manger du côté du sein opposé dans lequel on est en train de téter. C'est vrai. Parce qu'on la voit, la tisane du côté gauche, quand on la laisse sur le sein gauche, là, genre, je ne peux pas l'atteindre. Ouais. Et il y a aussi un truc, je trouve, moi, en tant que. En fait, c'est un truc que j'ai essayé de faire. Parce que bon, moi, j'ai un problème de. Je suis très tête en l'air et très. Je pars dans une autre pièce, je sais plus ce que je venais chercher. Et j'ai essayé d'être rigoureux sur. Si elle dit tu peux m'apporter un verre d'eau, il n'y a pas de attends, je finis ça. C'est genre. C'est maintenant, j'apporte le verre d'eau. Tu sais, tous ces trucs-là, en fait, c'est un biais à prendre, mais c'est hyper important dans le sens où faut être patient. Faut mettre aussi, je pense pour certains mecs, pour tout le monde d'ailleurs, quand t'es coparent au début, faut mettre l'ego de côté. En fait, le plus important, c'est ce qui se passe. C'est toi, oui, d'accord. Attends, j'ai mal à la tête. T'as rien, toi. Toi, t'as rien, d'accord. En vrai, c'est vrai. T'as rien. Par rapport à ce qui vient de se passer, faut mettre l'ego de côté, faut être patient, faut prendre sur soi un peu. Mais en vrai, c'est tellement génial. En fait, le truc, c'est ce que je disais au début, tu vois, c'est tellement incroyable ce qui vient de se passer que oui, parfois t'es fatigué, parfois tu dis, ouais, elle m'a un peu mal parlé, oui, elle t'a mal parlé, mais bon, t'inquiète pas. Ouais, là, sa cicatrice qui est en train de fuir, tout va bien. Oui, et les demandes des personnes qui allaitent, c'est pas des caprices ou des choses comme ça, c'est vraiment des besoins purs. Je dis ça maintenant que c'est passé. Je dis pas que c'est facile le moment où ça se passe. Tu vois, quand ça se passe, il y a des moments où tu te dis putain, c'est beaucoup quoi. C'est genre, alors, et mon verre d'eau? Oui, attends, j'arrive, parce qu'en fait, j'étais en train de... C'est normal. Je dis pas, tout n'est pas rose, et je fais, mais attends, mais moi, je suis adapté, je suis trop fort. Non, pas du tout. C'est compliqué, il faut prendre sur soi, vas-y, ok, voilà. Faut mettre la tête dans le guidon, quoi. Est-ce que change vos choix ou vous tapez cette phrase qu'on adore, et le papa, il n'est pas jaloux parce que ta poitrine est dédiée à ton enfant? Ah, jaloux pour le sexe? Les deux. Non, parce qu'il y a les gens adorent interroger la vie sexuelle des parents en mode alors, et voilà, et alors 15 mois d'allaitement, mais du coup vous dormez encore avec votre enfant, ou alors ah là là, mais il tète toute la nuit et ton mari il est pas, bref. C'est un truc on vous questionne là-dessus ou pas? Vous arrivez à envoyer péter les gens ou... Donc, je sais pas si on nous pose des questions là-dessus. Non, je crois qu'on nous a rien demandé. Moi, je n'hésite pas à envoyer péter.
Ouais. Et il n'y a pas trop de. Nous, on est très clair. En fait, on n'a pas de tabou de vie sexuelle, tu vois. C'est-à-dire, si ça fait longtemps qu'on le fait pas, on dit, putain, ça fait longtemps, hein. Tu sais, on en rigole. Et on dit, bah, et parfois on se dit, bah, et ce sera pas ce soir. Tu vois, on en fait des vannes, quoi. C'est pas du tout. Moi, j'ai jamais. Enfin, je sais pas. On s'est jamais mis la pression là-dessus. Je crois on a ce truc, on se dit que c'est un bonus. Tu vois, ça arrive quand on sera détendu, quand c'est cool. Pas se forcer, pas regarder des quotas, de dire, tu sais, les jeunes parents, ils le font à telle date. Enfin, on s'en fout, quoi. En vrai, enfin, déjà, tu sais, tous les conseils, toutes les remarques, tous les cas sont tellement des cas uniques que ça sert à rien de se fixer là-dessus, quoi. Mais non, on n'a pas trop eu de remarques sur la jalousie. Mais après, c'est vrai que Bobby, il les voit plus souvent que moi, ça, je ne vais pas mentir. Il y a une vanne où je lui dirais de m'envoyer une carte postale pour dire s'il a changé. Et du coup, vous trouvez que l'allaitement, ça a modifié votre relation de couple ou pas? L'allaitement, non. La parentalité, oui. Oui. Mais est-ce que ça a changé? Non, l'allaitement, pas grand-chose. Mais la parentalité, ouais, c'est sûr et certain. Mais ça change pour tout le monde, j'imagine. Mais il y a un truc, c'est marrant, on a une copine qui elle m'a dit à la maternité, compte. Tu sais, elle a regardé son mec, elle s'est dit, mais avant c'était son mec, maintenant c'est devenu le mec ultime. Genre, ça y est, c'est genre, bah, elle s'est dit, ouais, elle s'est même dit, mais comment du coup après c'est les histoires de chacun, mais comment après on peut trahir, tromper, après ce qu'on a vécu, tu vois ce que je veux dire, une fois que t'es dedans, tu te dis, et c'est ce que je disais, moi je m'en suis rendu compte, quand ça s'est produit, je me suis dit, c'est marrant parce que, outre le fait que bah, c'est dur, parfois on s'engueule, etc., à cause des SPM, des trucs, de la fatigue et tout, il n'y a jamais un moment où je vais me dire, ah, en fait, ça reste, ce qu'on a vécu là, ça reste au-dessus de tout, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Je me dis, bah, ça restera à tout jamais, quoi qu'il arrive après, la mère de Bobby, quoi. C'est ultime, peut-être. Tu vois, c'est genre, en plus de l'avoir vécu de l'intérieur, d'avoir vu les 3 jours, la grossesse, la PMA, etc. Bon, bah, désolé pour les autres femmes de cette planète, mais vous avez ça en moi. Ça, je ne vous l'avais pas fait, ça. Donc, non, mais tu vois, il y a comme ça où ça a renforcé de ouf le lien, en tout cas. Et même même sans se le repréciser tout le temps, il y a un truc qui nous a soudés. On n'a pas du tout besoin de se le repréciser tout le temps, tu vois. Et même même on fait le contraire parfois. On n'arrête pas de se dire, de toute façon, tu m'aimes plus. C'est juste pour rigoler, c'est notre façon de le dire, tu vois. Là, Bobby grandit. Comment l'allaitement s'intègre dans le quotidien maintenant? Du coup, vous le gardez toute la journée, tous les deux. Vous vous relayez quand c'est toi, Audrey, par exemple, qui va faire ta céramique. C'est toi, Guigui, qui le garde. Et donc, il accepte le biberon. Tout se passe bien? Ça dépend des jours. Hein. Et les jours où il n'en veut pas. Là, par exemple, ce que vous entendez, c'est qu'il est en train de téter, là. Voilà, les auditeurs. Parce que moi, dès que je suis dans son champ de vision, il veut téter. Donc, il veut tout le temps téter. Là, en plus, maintenant, il veut prendre ça. Il est tout le temps, quand je suis là, il est tout le temps avec moi. Donc, il veut faire de la douche avec moi aussi le matin. Et après la douche, quand on est tous les deux nus, il vient sur moi et puis il fait une tétée de 45 minutes. Et bon, je lui laisse parce que c'est des beaux moments. Ouais. Mais quand je travaille, en général, je pars vers 10h et je reviens vers 18h. Et c'est toi qui l'as toute la journée. Et là, il prend un biberon. Alors, moi, j'arrive pas à tirer mon lait. J'ai essayé au début, mais ça a été tellement... ça marche pas. Enfin, tant que c'est pas Bobby. Et ça pouvait aussi me créer des débuts de mastite. Du coup, j'ai arrêté. J'ai eu beaucoup de mal à accepter le fait qu'ils prennent du lait infantile. Ça m'a vraiment fait une crise d'angoisse la première fois. Et après, j'ai lâché. Il l'a accepté et puis tout allait bien. Et puis c'est un biberon. Ouais. Oui, là, il est diversifié, il mange. Ouais. Et tout le reste. Au début, ça dépend des jours. Il y a des jours où il est pas chaud pour avoir le biberon, et des jours où il s'en fout. Mais c'est pareil, c'est toujours pareil. En fait, il y a un truc de la parentalité où bah, c'est que des essais, quoi. Enfin, tous les jours, t'essayes. Ah non, bah, c'est pas comme ça qu'il faut les faire, je ferai mieux demain. Et puis,
Voilà, il y a des fois, tu dis, d'un coup, tu dis, tiens, il le préfère, je crois, à telle heure. Au début, c'est à telle heure, il ne veut pas que je réessayerai à telle heure. Finalement, tu trouves. En fait, c'est que des tests tout le temps, les journées avec le bébé, tu vois. Et en fait, c'est ça que je voulais préciser à propos des réseaux, ce dont tu parlais tout à l'heure. C'est qu'il y a beaucoup d'humoristes qui font de l'humour sur le fait que ça se passe mal. Et aussi rendre grâce aux journées qui se passent. La dernière fois, j'étais avec mon fils et je me baladais avec lui. Je me dis, mais attends, aujourd'hui, tout a été fluide. Il y a des journées comme ça où en fait, elles sont tellement. Du coup, ça devient normal, mais du coup, on n'a plus. Et quand on se rappelle des galères d'avant, on se dit, waouh, aujourd'hui, il s'est levé, il a mangé, il était content, on a rigolé, il a dormi sans pleurer. Et après, on s'est baladé, il est trop content de se balader, il va jouer au parc, etc. Et ces trucs-là, bah, c'est un peu la récompense. Enfin, parfois, il faut prendre du recul et se dire, c'est quand même incroyable. Voilà. C'est ça que je voulais dire. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on en parle jamais, on dit tout le temps, ah, mon fils, il est chiant, il pleure, mon fils, ces trucs, etc. Oui, mais rendons grâce aux journées où il est génial. C'est génial. On se fait ça avec mon mari aussi des fois. Parce que moi, ils ont 3 et 6 ans. C'est un âge où ils se frappent. Mon mari, il est génial. Non, et vraiment, je vois en ce moment, parce qu'il y a une phase où ils crient beaucoup à cet âge-là. Et ils aiment bien se frapper. Et là, vraiment, on se fait, mais en fait, ce week-end, c'était bien. Ouais. Et c'est cool. Ouais, ça a été, c'était bien en fait. Ouais, c'est bien de se le dire et de se le rappeler quand même de temps en temps. À fond. On ferait pas d'enfant. Ouais, c'est que des petits ajustements, mais en vrai. Il est super cool, il est en bonne santé. Ouais. Il est grave. Surtout, c'était ça la hantise. C'était, est-ce qu'il va être drôle? Il est drôle. Et vite, tu sais, ton fils, il est pas marrant, c'est chiant. Quand il commence à avoir de l'humour, il fait des blagues, oui. Et la nuit, Bobby tète toujours, ça c'est moins drôle. En fait, avant de commencer, déjà, j'ai jamais dit on va avoir un bébé, 2 semaines après, il va dormir. Il faut pas partir comme ça. On va avoir un bébé. Ouais, non. On dit, on va avoir un bébé, tout va changer, on va plus dormir. Voilà. Moi, je suis quelqu'un qui adore dormir. Vraiment, oui. Mais oui, donc là, il tète toujours. Mais ce qui est bien, c'est qu'il vient lui-même. On lui a mis à 6 mois un lit au sol. Et à 4 pattes, il venait. Maintenant, il vient debout. Donc, il vient et on a mis en place. Je le prends dans le lit avec moi. Je reste allongée, il tète. Mais on a vraiment pas fait. Il dort tout seul dans sa chambre. Le laisser dans sa chambre, genre, qu'elle revienne dans la chambre, ça. Ça n'est jamais arrivé. Directement dormi entre nous deux. Dès le jour 1, ouais. Dès le jour 1, et on a fait le pire truc qu'on pouvait faire, savoir pas de cododo, direct entre nous deux avec les couettes et tout. Oui, après, vous retournez. Aussi, hein. On le dit pas, mais on le fait. Vous retournez, on va l'écraser, etc. On l'a fait. Voilà, c'est horrible. Ah oui, on a fait tout ce qui n'était pas recommandé. Déjà, ça a commencé à la maternité. À la maternité, où on s'est un peu enfui, en fait. On est parti à la fin parce qu'on n'en pouvait plus. Et non, il y a toujours la photo du papa avec le cosy Non, on n'a pas cette photo. C'est moi devant la maternité, un sein à l'air, Bobby greffé dessus, genre vite, on s'en va. Uber et tout. On a pris le Uber avec Bobby qui était au sein, je n'étais pas attachée. Enfin, c'était vraiment la suite. Et après, on a dormi avec lui directement, entre nous deux. Il était dans son petit coussin d'allaitement avec une housse par-dessus. Et parce qu'en fait, de toute façon, je pouvais pas m'asseoir, je pouvais pas tourner pour le prendre du cododo, tout ça. Mais on s'est aussi réparti le truc de je dors pas la nuit, toi tu dors bien la nuit. Comme ça, après, le reste de la journée, il peut t'en occuper. Si tu réveilles à 5h du mat, c'est pour moi, tu vois. En fait, les réveils matinaux... S'il se réveille tôt et qu'il est en forme, c'est toi qui t'en occupes. Parce qu'aussi, le problème, c'est que la plupart du temps, je rentre, je fais des plateaux, des spectacles, etc. Tu rentres vers minuit, 1h. Donc c'est vrai que quand il se réveille à 2h, c'est Audrey qui s'est endormie à 22h qui se réveille, etc. On fait des un peu plus de ça, oui. Mais moi, je suis trop pour le fait qu'il dorme avec nous. Je suis trop pour... je me dis à chaque fois, tu sais, nous, on est tous là, à la trentaine, quarantaine et tout, et quand même des jours où on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être sous l'aide, on a besoin de regarder des séries cocon et tout, de regarder Love Actually ou je sais pas quoi, pour se mettre dans un mood. Lui, il est arrivé il y a 15 mois sur la Terre, on serait là, voilà, tu démerdes, tu restes dans ton coin. À partir du moment où on entend, c'est que tout le monde dorme. Après, si ça rentre dans le même lit, en fait, YOLO, quoi. Je dors très bien quand il y a ma fille au milieu. Voilà, nous, on est dormeurs, et en plus, les siestes, pour le coup, il les a jamais vraiment fait tout seul. Alors maintenant... Non, avec lui, il n'a jamais fait la sieste tout seul. Maintenant, on arrive à l'endormir et sortir de la pièce.
Avec moi, il veut pas. Voilà, il dort avec nous. Bah, Du au moins, coup- tu dors avec lui. Hier, il nous a fait 3h30 de sieste. Bah, j'ai dormi 2 heures, c'était trop bien. Et après, c'est quand même aussi parce qu'on a la chance d'avoir un emploi du temps et un travail qui nous permet de faire ça, bien Oui, sûr. oui, c'est le luxe. Vous ne l'avez jamais laissé à garder, par exemple, un week-end? Ah non, Oh. ah oui, non. Non. Ah non, personne ne touche à cet enfant, d'accord? Ah pardon, ok, c'est bon? Non, mais oui, Compris. non, mais on n'a pas de relais, la famille elle habite loin. Même, je pense que, je sais pas si... Enfin, moi, je suis pas prête du tout à le laisser... Oui, voilà. Ah, mais moi, je suis pareil. Hein. Le regard des autres, à votre avis, sur votre duo? Ouais, le regard des autres, en vrai, on n'en a pas vraiment. Et puis, si on en a, il est bienveillant. Les gens, en général, non, en vrai, franchement, les gens, ils nous demandent plutôt des conseils, plutôt bon signe. Tu vois. Il y a pas C'est vrai vraiment- que vous avez l'air d'être une bonne équipe. Mais en fait, non, mais c'est pour revenir à ce qu'on disait avant. Nous, on n'a pas de. En fait, de toute façon, je pense que n'importe quel parent, s'il prend des conseils sur ce qu'il doit faire, il n'y a pas de conseils. Parce qu'en fait, Mais tout est tellement tu vas différent. trouver la solution toi, parce qu'en fait, c'est tout le monde différent, le rythme est différent, tout est différent, l'enfant est différent, tout est différent. Et surtout, on l'a prouvé juste avant avec le fait qu'il a dormi avec nous direct. On a regardé les conseils et on a fait oui, enfin bon, on va pas les suivre, quoi. Voilà. Sinon, une fois, ma mère, elle nous a filé un bouquin qui s'appelle. Vous connaissez peut-être Laurence Pernou? Oui. On n'a On jamais le lu, mais... Oui, mais on n'a pas lu. J'élève mon enfant. C'est quoi? J'élève mon enfant. Ouais, voilà. Exactement. Et elle nous file, elle fait ah, ça, c'est la Bible. Hein. De 1995. Ouais. Non, Il y a des édition 1956. Carrément. Ah, encore mieux. Ah bah là oui, c'est un banger. Ouais. Non, mais attends, ils disent des trucs genre ouais, vous pouvez Fumer boire. devant le berce. Bien sûr. Vous pouvez fumer les clopes, mais bon. Problème. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas de fumer, des conneries. 8 cigarettes, ça va. 8 cigarettes, ça va. Et ils disent pour la grosseuse, vous pouvez boire du vin. Pas d'alcool, le vin. Et du coup, je l'ai rendu à ma mère. Je dis, t'es sûr, c'est la bonne édition? Bon, après, on peut dire qu'il a été réédité pas mal, et je crois que même la petite fille de Laurence Pernou en a refait un, et Ouais, qu'aujourd'hui, j'espère, oui. Voilà. Vous fiez pas à Suite 56, c'est un peu chaud. Mais comme quoi, il y a un fossé générationnel et que leurs conseils sont mal avisés, mais parce que eux, c'est ce qu'on leur donnait comme conseil. Après, tes parents vont dire oui, mais regarde, tu vas très bien, hein. Voilà, Mais dans exactement. la bagnole avec vous pas attachés. Ça tu vas veut bien quand même dire que les conseils, Ça évolue. évidemment, Rien ça dire. change tous les 10 ans, donc Mm. tous les ans, ouais. Bon. Mais il y a Donc ce- c'est un peu ce que vous voudriez qui nous écoutent aujourd'hui et surtout. Démerdez-vous. Ouais, mais regardez. Après, on peut demander de l'aide, mais on prend plus, on est plus à l'écoute quand n'hésitez pas surtout à demander de l'aide, ça faut pas hésiter. Oui, Mais les gens, les autres, ceux qui sont déjà parents quoi, n'hésitez pas à ne pas donner de conseils non sollicités. Ça, si on vous a rien demandé. ah oui, si Ne vous avez dis demandé, ça. donnez pas de conseils, surtout. Je crois que c'est vraiment 100% du feeling. Hein. Et puis aussi, il y a quand même ce truc, tout le monde le dit, tu vois, mais c'est au jour le jour. Et je l'ai ressenti, ce truc, au tout début, maintenant moins, évidemment, parce que plus. Et de toute façon, c'est vrai que ça va quel que soit le problème, ça va en s'arrangeant tout le temps. C'est-à-dire, il y a toujours un moment où tu trouves ton rythme et tu dis, ah ben ça y est, maintenant il est comme ça, il grandit. Il y a des moments où tu te dis, ah tiens, il s'occupe pas tout seul, puis d'un seul coup, une fois qu'il va s'occuper tout seul, tu vas dire, ben il a plus besoin de moi, enfin tu vois. L'ambivalence, ouais. Et je l'ai ressenti ce truc au tout début où je me suis dit, il y a des soirs où tu le couches et tu dis, ok, bah, encore un jour où il a mangé, il a dormi, il a envie, j'ai fait mon taf, quoi. Tu vois? Ouais, je pense qu'il faut aussi arrêter de se mettre une pression monstre. Faut faire au feeling, faut aimer son enfant et puis voilà, hein, ça va rouler. Et se faire confiance. Faut se faire confiance, exactement. Et faire confiance à son enfant aussi. Et aussi, très important, je trouve, en tant que coparent, parce que les papas, on a tendance à faire ça, je le sais très bien, on se dit, ah mais elle doit savoir. Vois bien, c'est la première fois qu'elle est mère, c'est la première fois que t'es père. Elle n'en sait rien du tout, d'accord? C'est la première fois, et ben, elle est comme toi, voilà, elle essaye. C'est ça, c'est les générations des papas qui n'ont pas porté l'enfant parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Bah, Ouais. quand t'as jamais porté d'enfant, non, enfin. Une fois, ma mère elle m'a dit, ah, t'es bien, toi, tu changes les couches. Je dis, mais papa, il changeait pas les couches? Elle m'a dit, ah non. Ah bah non, mon père non plus. Hein. Mais comment ça, ton père non plus? Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais. Attends, et j'ai dit, mais c'est-à-dire,
Et encore là, en tant que grand-parent, il le fait non, pas. Ils savent quoi faire. Ah bah ouais, il sait pas, il aime pas. Du coup, j'ai dit à ma mère, mais quand t'étais pas là, il s'est passé quoi? Ah bah, il a tourné l'après-midi Ah bah ouais. avec la merde. C'est un truc de fou quand tu penses. Et sans manger alors, parce qu'il sait En pas plus, faire. ouais, il était là. Ah bah, elle a pas mis de petit pot, donc je peux pas vous donner. Ah, c'est fou. Et un conseil aux mamans allaitantes pour laisser de la place aux coparents ou la créer, la place, qu'est-ce que vous donneriez? Conseil aux mères allaitantes par rapport à la place du coparent, je dirais dès qu'on peut donner le bébé aux coparents, on lui donne. Déjà, ça nous fait une petite pause, une petite pause. Pour aller en profiter pour aller se doucher, pour aller même juste se poser et avoir rien à presque penser pendant quelques secondes. Et oui, laisser le bébé aux coparents dès qu'on peut. C'est dur de le lâcher, mais les deux en profitent. Et puis, moi, je trouve qu'il y avait rien de plus beau que de voir Bobby dans les bras de son papa et qui dormait tous les deux paisiblement. C'était trop beau, ça. Un conseil aux coparents, prenez des photos de la maman. Oui. Des belles photos, je dis, des belles photos, pas une photo où on est... avec le double menton, quand tu voilà. dors, la bouche ouverte. Prenez des belles photos de la maman, parce qu'elle a toujours les mains prises. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai, j'en ai beaucoup entendu parler, ça. Oui, bah oui. Sur les photos que je prends de mon mari versus les photos qu'il prend de moi, c'est pas la même. Non. Oui, mais au moins, moi, j'ai des photos très marrantes. Oui, ils seront contents quand ils seront grands. Vous avez une anecdote rigolote, parce que bon, ils sont rigolos. Ah oui. Pour finir. Je dirais qu'on s'enfuit de la maternité. C'est pas mal. Mais pourquoi Parce que j'en pouvais plus, je commençais à devenir un peu agressive avec les gens parce que j'étais dans un état de fatigue et de stress, de nerfs. Il fallait qu'on parte. C'était devenu un besoin. Oh. Et c'était le moment où Bobby s'était mis à téter et on s'était dit, est-ce qu'on attend? Est-ce que du coup on en a pour encore 2 heures? On fait non, on y va. Et voilà, on est parti comme ça. Ouais, la maternité, il y avait ce truc aussi qui disent et en tout cas, reposez-vous. Hein. Oui, mais arrête de venir toutes les heures alors. C'est pas de leur faute. Hein. Oui, non, mais c'est. Non, après, il y a une anecdote oui. d'allaitement où j'ai fait une méga connerie à un moment. Tu sais, dans une période où elle était très stressée, elle tirait son lait et tout ça. C'est une période où c'était pas facile. Ah, t'as versé son lait dans le robinet. Bien, j'ai fait le père modèle. Mon biberon, tac, 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 je sors le lait, je le passe à l'eau chaude, température, je le découpe dans le biberon. Et là, sous le biberon, ça coule sur le meuble, ça coule au fond du biberon. J'avais mis que le. Eh oui, j'étais pas concentré. Et alors, tu sais, quand on a c'était affreux, j'étais là. Ah, j'ai faim. J'étais là, oui. Ah, ça va faire. Ah, c'était horrible. T'as sué du front. C'est terrible. Mais. Je suis rentrée du coup. Eh ouais, je me rappelle plus comment je vais sortir un sachet, je sais plus. Ça m'avait bien stressé. Et je me suis dit, depuis, je suis là. Il n'y a pas un monde où je mets un biberon où je mets pas le. Pourquoi? Parce que tirer son lait, donner son sperme, c'est pas. Mais souvent, je pense. Oui, c'est vrai. J'espère. La conversation, la comparaison est un peu hasardeuse. Je l'entends. Oui, mais ça n'a rien de facile de tirer son lait, quoi. Ah ben non, c'est facile, oui. Et voilà. Là, j'ai envie de conclure là-dessus. Mais donc, si on vous souhaite un allaitement aussi long que vous le souhaitez, une parentalité parfaite dans laquelle vous avez l'air de très bien vous en sortir. Merci. Voilà. Merci à vous. Guigui, est-ce que tu veux faire? Ah oui, la promo, avec plaisir. Vas-y, allez. C'est rare qu'on ait des célébrités. Écoute, je suis en spectacle tous les vendredis à 21h30 au Petit Palais des Glaces à Paris, avec un podcast qui s'appelle Sur Parole, sur des paroles de chansons. Tous les mercredis, je suis au Jamel Comedy Club, avec la Random Family. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des chroniques sur France Inter, Zoom Zoom Zen. J'ai un compte Instagram qui s'appelle Guigui Pop, 3 fois Guy. Et là, j'essaie de développer des pièces qui seront un peu en rapport avec votre sujet, justement. avec l'allaitement. Avec l'allaitement. Trop bien. Tu nous les diffies. Le compte Instagram, c'est Giaco Studio, avec le O de Giaco qui est un 0. Voilà. On mettra Merci. Vous nous entendez avec Bobby? je sais pas. Il y a aussi
le compte des plats de Bobby. Je sais pas si vous êtes. Ah oui, j'ai adoré suivre. Mais c'était l'année dernière, ça, non? Je suis trop fan de toi, moi. Guigui Pop, je connaissais pas. Mais t'inquiète pas, hein. Avec plaisir, moi, je suis fan d'elle aussi. Donc oui, si vous êtes Donc Bobby a son petit compte. Ouais, les petits bâtons de courgettes et tout, c'était beau. Ouais. Au Bobistro, ça s'appelle. Ouais. La DME. Si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration, de meux qui sont un peu cool pour lui donner envie de manger et de développer son comment on dit, son goût. Ouais, tout à fait. Bah, trop cool. Bah, merci beaucoup. Je pense que l'épisode va être cool pour auditrices qui, j'espère, écouter leurs coparents. T'as dit auditrice, ça veut dire qu'il n'y a pas d'auditeur? Bah si, mais je dis j'espère. Non, il n'y en a pas beaucoup. Si, il y a des pros de santé. Après, l'un des épisodes les plus écoutés, c'est un qu'on a fait avec une sexologue, donc il y a quand même un sujet couple. Ouais. Mais en non, tout cas, il y a c'est pas trop beaucoup que d'auditeurs. votre podcast sorte avant que Oui. Bobby naisse. Parce Et ça- que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de questions. L'allaitement, oui, on a une copine qui nous a dit, mais je savais pas que c'était aussi dur. C'est vrai que c'est chaque personne, hein, mais quand c'est dur, on se sent démunis. Ouais, c'est vrai. Du coup, Merci d'exister. et les mecs aussi, intéressez-vous à l'allaitement, quoi. Merci à vous deux, Audrey et Guigui Pop, pour ce moment assez marrant et plein d'informations. On repart avec une belle leçon. Allaiter, c'est peut-être un geste d'un seul corps, mais c'est une aventure à deux cœurs et souvent à quatre cernes. C'est beau, j'ai écrit ça dans un moment. Alors à tous les coparents qui nous écoutent, votre place est précieuse, même quand vous tenez juste le verre d'eau du bon côté ou que vous faites le Sherpa de coussin. Et n'oubliez pas, le lait, c'est peut-être dans le sein, mais le soutien, il est dans les bras. On peut faire aussi une formation « Je cherche, je trouve ». Ça, c'est pas mal. Et on peut faire des choses à une main, en fait, en portant un bébé de l'autre. À très vite dans un prochain épisode de Boop Boop le podcast. Et d'ici là, prenez soin de vos boobs, de vos bébés et de vos coparents. C'était l'heure de la tétée. N'hésite pas à noter ou commenter notre podcast et à le partager pour que Booboub soit écouté par des mamans qui allaitent ou futures mamans qui souhaitent allaiter. Pour pouvoir allaiter en toute sérénité, bien informée. C'était l'heure de la tétée.